Salut les gars, c'est Menokali, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, comme d'habitude, comme j'avais fait pour le mois d'août, où je vous parle en fait de mes séries que j'ai regardées au mois de septembre. C'est parti tout de suite pour la vidéo. Pour le mois de septembre, j'ai regardé 11 séries, juste 11 on va dire, ce qui est quand même pas mal. Mais en fait, c'est parce que en même temps, j'ai repris l'école, puis je travaille à côté, donc j'ai légèrement moins de temps pour regarder des séries. Un tout petit peu moins, parce que pas tant. Alors, donc je commence tout de suite. La première série que j'ai regardée, c'est la saison 5 de Lucifer, qui est sur Netflix. Honnêtement, que dire de Lucifer? Si vous n'avez pas regardé cette série, allez la regarder, c'est genre une très bonne série. Il y a eu la saison 3 et la saison 3 qui a été un petit peu moins bonne. Netflix a repris et après ça a explosé. Honnêtement, je suis pressée de voir la suite, la partie 2 de la saison 5 sur Netflix qui arrivera, je sais même pas encore s'il y a une date. Bref, vraiment très bon, allez regarder tout de suite. La deuxième série que j'ai regardée, c'est Twinkles. La saison 2 sur Netflix, très bonne série aussi que j'avais vue cet été, j'avais regardé la saison 1 cet été. Et en sachant que la saison 2 elle est bientôt sortir, et honnêtement j'aime bien, ça se regarde tranquille. Il n'y avait que 2 saisons donc normalement c'est fini. Et honnêtement ça se regarde très très bien. Et j'aime bien, c'est une petite série adolescente, un petit peu sans prise de tête, si vous aimez ça un petit peu, moi des fois voilà, ça se regarde en 1 ou 2 journées, puis c'est très agréable. Ensuite j'ai regardé avec mon copain. On a regardé la série Tout est connecté, donc c'est une docu-série sur Netflix où en fait ça parle un petit peu d'un gars qui en fait chaque épisode est différent et c'est comme un documentaire un petit peu. C'est vraiment super intéressant, il y a un moment c'est sur les nuages, ça parle de plein de choses, c'est très intéressant, vous apprenez plein de choses, j'ai appris énormément de choses. Et honnêtement je vous la conseille. En fait presque toutes les séries que j'ai regardées ce mois-ci je les ai aimées. Donc je vais toutes vous les conseiller. Ensuite, j'ai regardé bien sûr la série Away, la saison 1 sur Netflix, qui s'appelle Loin, sur Netflix canadien, sur Netflix Canada. Et honnêtement, waouh! Moi, si vous aimez l'espace, ce qui est ma passion un petit peu, si vous aimez ça, si vous aimez comme les voyages un petit peu dans l'espace et voir ce que ça pourrait donner et d'être le fait d'être enfermé dans un espace où ils peuvent pas sortir et de vivre ensemble, c'est vraiment bon. Et en gros cette série raconte l'histoire d'une équipe qui doivent aller les premiers marcher, mettre le pied sur Mars. Et en fait c'est une équipe qui est faite de une entente entre plein de pays du monde et du coup bah, on a un petit peu de toujours les Américains bien sûr, il y a un petit peu de plein de monde partout et du coup c'est très intéressant, ils restent enfermés et ils partent pour un long voyage et bien sûr il va arriver d'autres choses sur Terre, leur famille va avoir des problèmes et tout et eux ils vont avoir des problèmes dans l'espace qui sont pas simples à régler et mon dieu les images des fois sont magnifiques où t'as l'impression d'y être dans l'espace et honnêtement j'ai adoré, il y a des images de Mars puis tout, c'est vraiment beau, donc, je vous la conseille à 100% si vous aimez l'espace, si vous aimez un petit peu les voyages comme ça. Allez-y, sérieux, waouh. Ensuite, j'ai regardé la saison de Brooklyn Nine-Nine. Ouais, je sais, je suis en retard. J'avais jamais regardé cette série. Je la regarde. En fait, je me suis dit que je voulais améliorer mon anglais. Et du coup, je la regardais au début en anglais sous-titré français, ce que je fais tout le temps. Et ensuite, j'ai mis les sous-titres en anglais. Et là, c'est plus difficile pour moi. Il faut vraiment que je me concentre et un petit peu moins de détente à regarder cette série-là, du coup. Du coup, je l'ai un peu mis de côté et il faudrait que je reprenne vraiment parce que c'est une très bonne série drôle. Mais il faut vraiment que je reprenne. Ensuite, j'ai regardé la saison 2 de Tout part en fumée. Sur Netflix, ça s'appelle. Sur Netflix Canada, ça s'appelle Tout part en fumée. Sinon, c'est Family Business en France. Et bah voilà, c'est une des meilleures séries françaises, je pense, sur Netflix. C'est très très drôle. Si vous l'avez pas regardé, ça raconte l'histoire de genre, une famille qui. Un fils en fait qui entend une rumeur comme quoi le cannabis va être légalisé et du coup bah, lui il dit tiens on va partir sur une boutique de marijuana puis du coup ils vont le faire pousser puis en fait il va inclure toute sa famille là-dedans et il va se passer plein de choses avec ça et c'est extrêmement bien et honnêtement la saison 3 va être aussi très intéressante à aller regarder. Ensuite j'ai regardé
la saison 1 de Love on the Spectrum. Honnêtement, au début, c'est sur Netflix aussi. En fait, toutes les séries que j'ai vues cette saison, ce mois-ci sont sur Netflix. Ce sera pas la même chose, vous allez voir, pour le mois d'octobre, que du coup j'ai déjà commencé, puis c'est pas la même chose. Il n'y aura pas que Netflix. Mais, donc Love on the Spectrum, je voulais pas regarder au début, et en fait, c'est un ami qui m'a dit vraiment regarde. Et en fait, c'est bien. Honnêtement, c'est très intéressant parce que si vous connaissez pas beaucoup la maladie d'autisme et tout ce qui est associé à ça, les gens, les différentes formes d'autisme qui existent, ce que je connaissais vraiment pas beaucoup, et j'ai trouvé du coup très intéressant de voir leur vision. Honnêtement, c'est très beau, c'est très bien filmé et tu te sens pas mal à l'aise vis-à-vis d'eux. C'est plus comme vraiment agréable à regarder. J'ai adoré de voir ça, de découvrir ça. Et ouais, ça. Honnêtement, allez regarder. C'est très bon. C'est sur Netflix. Allez-y. Ensuite, j'ai regardé Génétique Libre. Ça s'appelle comme ça au Canada, mais en France, ça s'appelle Biohackers, la saison 1, donc sur Netflix. Et la série allemande que j'ai trouvée très bonne. Voilà, c'était très intéressant. Après, ça sera pas. Elle sera pas dans mon top. C'est mon top 10 de mes séries préférées de 2020. Mais honnêtement, très très bon encore et très agréable à regarder. Que je vous conseille si vous avez un petit peu de temps à aller à ça. Ensuite, j'ai regardé la série High Score et sur Netflix, et c'est la saison 1. J'espère qu'il y en aura d'autres, et honnêtement j'ai trippé. Si vous aimez un peu les jeux vidéo, si vous aimez l'histoire, c'est vraiment bon là. J'ai comme what et il y a plein de choses que j'apprends que je connaissais pas forcément, parce que c'est quand même des trucs assez vieux. Il y a des trucs, c'est des classiques que tu vas connaître, mais des choses que je suis contente d'avoir découvert ça et que je trouvais ça super intéressant. Puis honnêtement, c'est comment on est arrivé à ces jeux vidéo là qu'on connaît nous maintenant, notre génération, et comment était la génération d'avant. Et toute l'évolution qu'il y a eu quand tu vois les premiers jeux vidéo, puis ce qu'on est rendu, c'est extrêmement fou. Et du coup, c'est vraiment cool. Et j'espère qu'il y aura une saison 2, que Netflix fera ça, parce qu'honnêtement, il y a encore des choses à raconter sur les jeux vidéo. Ensuite, l'avant-dernière série que je vous parle, c'est Warrior Nun, la saison 1 sur Netflix. Je l'ai regardée parce que j'ai su qu'il y avait une saison 2 qui devait sortir un jour. Elle avait été prolongée. Et honnêtement, au début, je n'étais pas sûre. La bande-annonce avait l'air nice, donc on commence avec mon copain. Et là, moi j'ai pas trippé direct les premiers épisodes, parce que je trouvais ça un petit peu trop ado, même si l'actrice principale joue très bien, puis j'aime comment ils ont fait son personnage. Et du coup, c'est cool, mais je pense vers les 4 derniers épisodes, il y en a 10 là, les 4-5 derniers épisodes, waouh, ça monte! Mais t'as même pas envie de t'arrêter, t'as envie de voir genre c'est quoi la suite là, je veux savoir. Et c'est vraiment vraiment bon, et ça donne envie de voir la saison 2 vraiment. Parce qu'il t'arrête en même temps un peu bizarre. T'arrêtes en mode comme si c'était en plein milieu d'un épisode, et il t'arrête ça, puis t'es comme d'accord. Ok Netflix. Donc vraiment la saison 2, et je suis très très impatiente de la voir. Et la dernière série que j'ai regardée au mois de septembre, c'est la docu-série Le Dernier Vol de la Navette Challenger. Et comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, je suis une fan de l'espace. J'ai même ma coque de téléphone, c'est la navette Challenger. Enfin, c'est une navette spatiale de la NASA. Et du coup, c'est vrai vraiment, je suis une fan de l'espace. Et je connaissais déjà ce qui s'était passé, j'avais déjà regardé des documentaires, je savais ce qui s'était passé, cet accident. Mais j'ai aimé ça de avoir comme 4 épisodes qui me racontent vraiment un peu avant comment tous les indices qu'on avait pour éviter cet accident et toutes les décisions qui ont été prises, et un petit peu le futur après, en sachant qu'il y aura un autre accident après d'une autre navette, mais qui sera totalement différent. Et j'ai trouvé ça très bon. Et honnêtement, après c'est dur à regarder parce que tu vois les familles qui parlent, et tu sais ce qui se passe, ils étaient tellement contents, tu vois des images de l'archive de ce moment-là.
Mais si vous aimez l'espace, si vous aimez ça, si vous êtes un petit peu passionné par les navettes spatiales ou si juste vous aimez le programme spatial, regardez, ou juste si vous aimez apprendre des choses, regardez cette docu-série parce qu'elle est vraiment bien. Et moi j'étais très contente de regarder ça. Et pas facile toujours à des moments parce que tu sais qu'ils vont mourir, mais très très bon. C'est ça. Donc c'est ça qui fait le tour de les 11 séries que j'ai regardées que sur Netflix. En fait j'ai regardé que des séries sur Netflix. Je vous promets que le mois prochain il y aura des séries sur Amazon Prime aussi. Parce que là je sais pas, Netflix m'a un peu fait chier. Pas fait chier mais genre j'avais envie un peu de changer. Et du coup je suis allée voir un petit peu ce qui se passait sur Amazon Prime et j'ai découvert quelques séries vraiment cool que je vous reparlerai donc pour la vidéo du mois prochain. En tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire quelle série vous avez regardé vous ce mois-ci, quelles sont vos séries préférées du moment. Bref, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire et n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner. Salut les gars, c'était Minokali, je vous dis bye.